Merci, Monsieur Azerot. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à 2 minutes. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aimerais revenir, comme l'a fait un de mes collègues en commission, Alain Chrétien, sur les détenteurs de la dette publique. Il me paraît indispensable de connaître plus en détail, par nationalité et par typologie d'investisseurs, ceux qui financent le train de vie de l'État. Car ce sont eux qui peuvent exiger le remboursement ou des contreparties à un réaménagement de leurs créances en cas de défaut ou de crise. Comme seule réponse à une question aussi essentielle, M. Eckert ou vous-même, Monsieur le Ministre, nous citez toujours le seul et même chiffre. La proportion d'investisseurs non résidents dans le total de nos créanciers est de 63% en 2013. Un peu sommaire pour des sommes se chiffrant en milliers de milliards. Car au-delà de cette information, qui sont-ils et d'où sont-ils? Banques, assurances, gestionnaires d'actifs tels les fonds souverains, fonds de pension, banques centrales ou établissements financiers divers, la multiplicité des acteurs se combine à celle des pays. Les pays anglo-saxons, par exemple le Trésor américain, rendent publiques des données nettement plus précises permettant de connaître par pays et par type d'institution les créanciers. Nous pourrions bénéficier utilement d'une information similaire. Ce serait chose facile pour l'AFT s'agissant au moins des émissions primaires, les informations sur la détention du stock de dette étant par définition plus approximatives. Aujourd'hui, on ne connaît pas d'études régulières sur le sujet. Quelques rares informations émanent de la Banque de France ou d'études étrangères. Nous versons donc 45 milliards d'intérêts à des inconnus. Nous ne connaissons pas la nature des intervenants qui allouent l'épargne et financent le train de vie de la France. Vous savez pourtant combien, selon à qui l'on a affaire, leurs attentes ne sont pas les mêmes, notamment en termes de rentabilité. Ensuite, l'identité des détenteurs de la dette est une donnée importante dans le cadre de la prévention d'un risque systémique en cas de crise affectant un émetteur souverain, car ils n'ont pas la même sensibilité au risque. Ce type d'information est d'autant plus capital que désormais, les emprunts nouveaux comportent la possibilité de renégocier les termes du contrat d'émission avec l'accord de la majorité des détenteurs. Encore faut-il les connaître. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, j'aimerais qu'il soit enfin pris un engagement d'inclure une information plus précise de la représentation nationale sur ce sujet. Et je vous redepose donc à nouveau la question de qui sommes-nous les débiteurs? Je vous remercie. Maréchal Le Pen, la parole est à Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, Madame Maréchal Le Pen, je vais vous faire la même réponse que Bernard Cazeneuve, Monsieur Eckert. La réalité aujourd'hui, c'est que nous savons que la dette française appartient pour 63% d'entre elles à des non-résidents, que pour l'essentiel, il s'agit de pays de la zone euro, ou en tout cas de détenteurs de la dette qui sont à l'intérieur de la zone euro, ce qui est déjà de nature, j'imagine, à vous rassurer, sachant que si je comprends bien, ce qui sous-tend votre question, c'est de qui dépendons-nous à travers les détenteurs de cette dette. Je veux simplement vous rassurer sur un point, peut-être cet exemple-là vous rassurera-t-il, c'est que la réalité aujourd'hui, c'est que la part de la dette qui est détenue aujourd'hui par des non-résidents, quand on la compare aux chiffres qui étaient ceux de l'année par exemple 2010, où elle était détenue à plus de 70% par des non-résidents, est en recul, puisque nous sommes aujourd'hui autour de 63%, donc c'est en recul. Ça marque incontestablement un signe de confiance dans la qualité aujourd'hui de la situation financière de la France, puisque sans cela, il n'y aurait pas autant de détenteurs de dettes françaises à l'étranger. Et je veux simplement signaler que cette situation au regard des non-résidents et des résidents nous met en situation, on va dire, favorable par rapport à l'Allemagne, où la réalité de la dette allemande, c'est qu'elle est en proportion détenue par des non-résidents dans des proportions supérieures à la France. Donc voilà les réponses que je pourrais vous faire je ne sais pas si je vous aurais rassuré ainsi, mais pour vous dire que la situation s'améliore et quand on compare la France et l'Allemagne, la situation de la France est meilleure que celle de l'Allemagne.